Yo, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va me concerner énormément puisqu'en ce moment je suis en pleine révision pour mes examens. Du coup voilà, il me reste encore une semaine et je voulais vous donner 5 astuces que j'utilise vraiment pour m'organiser, surtout pour mes révisions, pour me donner des objectifs etc. à atteindre. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on révise de bien s'organiser, d'avoir les bonnes choses pour bien réaliser ses objectifs et bien réussir ses examens et ses révisions. C'est juste 5 petites astuces, je sais qu'il y en a plein d'autres mais c'est celles que j'utilise vraiment au quotidien, que vraiment je vais pas ne pas faire, c'est vraiment les choses de base et je voulais voilà partager avec vous. Alors, tout d'abord en fait ça va être d'avoir un planning de la semaine, donc moi j'utilise un planeur que je vous avais déjà montré dans un haul, donc il est comme ça, je vais vous montrer un œuf parce que du coup j'ai marqué, j'ai gribouillé, souvent je gribouille sur toutes les pages. Alors il se présente comme ça et c'est un truc que j'ai toujours sur mon bureau et je trouve ça super pratique parce que comme ça on l'a toujours à portée de main, c'est même mon tapis de souris. Pour vous dire, il faut vraiment que je l'ai toujours en focus devant moi et je vais marquer tout ce que j'ai à faire. Donc là par exemple je vais vous montrer sur des petits close-up ce que je marque. Je vais vraiment marquer mes objectifs de la semaine et par exemple si pendant la semaine actuelle je sais que j'ai quelque chose qu'il faut vraiment que je finisse pour la semaine d'après ou pour les jours suivants, je le marque etc. Comme ça j'ai toujours, si j'ai une idée de quelque chose à réviser, je ne l'oublie pas, tout est bien marqué etc. Et je souligne dès que j'ai fini. Ça permet vraiment de rester organisé et d'avoir une idée de ce qui nous reste à faire. Deuxième chose, et là je le fais aussi d'autant plus parce que je fais mes études par correspondance, c'est que je fais un tableau avec toutes mes matières et tous les chapitres de chaque matière. C'est super utile parce que quand on révise, on est souvent tout seul devant toutes nos révisions et des fois ça nous fait un peu flipper parce qu'on se dit mais j'ai tellement de choses à réviser etc, je sais pas par où commencer. Et en fait cette espèce de tableau va nous permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble et à chaque fois par exemple si on a lu, alors moi je fais 3 catégories. Dès que je lis un chapitre je mets lu, ensuite je mets si j'ai fait des exercices, je mets si j'ai fait des fiches, comme ça me permet sur chaque chapitre, sur chaque matière d'avoir une idée d'où j'en suis et ça me permet un petit peu de décompresser et de savoir si voilà j'ai bien fait ce que je devais ou alors si je dois un petit peu me dépêcher, mais du coup ça me permet vraiment d'avoir une vision voilà, de mon avancement et de pas être devant toute cette vague de connaissances, toute cette vague de choses que je dois faire mais je sais pas vraiment où j'en suis et franchement ça c'est super utile. Alors ça prend un petit peu de temps, des fois on a un peu la flemme mais franchement c'est super pratique et ça rassure vraiment parce que voilà on est tout seul devant tout ça et ça nous permet d'avoir quelque chose de matériel et de se dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et c'est vraiment super cool et c'est vraiment super pratique. Je vous montrerai le mien, donc là il est un petit peu gribouillé aussi, j'aime bien voilà savoir où j'en suis, s'il y a des choses que j'ai déjà passées je les raye et ça me permet de me soulager et voilà donc par exemple si j'ai déjà passé ma matière en examen, je la raye complètement, ça me soulage, enfin voilà c'est des manières pour moi de décompresser. Voilà il a rien de magnifique hein, il est tout simple mais ça marche complètement. Ensuite ma troisième astuce c'est plutôt pour les matières. Alors en fait sur mon bureau j'ai 2 petites fiches où on peut même en mettre 3 ou les accrocher etc. Des fiches de vocabulaire d'anglais. Ça me permet que quand je révise une matière et que des fois je lève la tête, enfin, voilà, des fois on n'est pas toujours concentré, j'ai ces petits mots de vocabulaire et du coup à chaque fois ça me permet de me dire ah oui tiens c'est vrai, ce mot là c'est ça en anglais etc. Parce que voilà j'ai un oral d'anglais et j'ai un écrit et c'est vrai que c'est une matière où je veux pas trop passer de temps parce que c'est pas que j'ai un bon niveau mais on va dire que j'ai des bases et je vais pas vraiment prendre beaucoup de temps à réviser mon vocabulaire. Du coup j'ai un peu préparé tout le vocabulaire qui peut me servir pour passer mes oraux et je les ai mis juste à côté de moi. Ça me permet comme ça à chaque petit moment de juste pouvoir lire mon vocabulaire et ça me fait gagner un temps fou parce que je me pose pas trop complètement sur cette matière où je veux pas passer trop de temps parce qu'il y a des matières qui sont assez grosses et avec des gros coefficients, du coup voilà, mais je veux quand même réussir mon examen, mais ce qui compte beaucoup pour mon oral d'anglais et mes écrits en tout cas, c'est mon vocabulaire et je veux vraiment voilà miser sur du vocabulaire un petit peu plus enrichi et un petit peu spécialisé, donc j'ai mes petites fiches comme ça et ça marche voilà pour plein de choses. Si par exemple vous avez des formules de maths, vous les mettez un petit peu... franchement faut pas faire beaucoup de fiches tout autour de notre bureau parce que ce serait trop, mais des choses voilà importantes que vous voulez vraiment connaître par cœur, ça peut vraiment être cool et voilà vous les mettez à dispo, enfin juste à côté de votre ordinateur comme ça, dès que vous levez les yeux vous avez votre vocabulaire et c'est super pratique. Ensuite c'est de faire des fiches avec en gros que les grands titres. Alors moi ça me sert par exemple pour des matières qui sont, je m'explique, il y a des matières où j'ai presque, ouais j'ai 8-10 chapitres, c'est des grosses matières
et il y a énormément de choses à se souvenir. Et ce que je fais pour ces grosses matières, c'est que je fais que quelques fiches. Par exemple, je fais une fiche par matière avec les grands titres et 2-3 trucs. C'est juste pour... juste par exemple si j'ai 1 heure avant mon examen, oui moi je suis quelqu'un, il faut que je me rassure, il faut que j'ai quelque chose à lire avant mon examen, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est impossible. Mais du coup pour pas non plus me bourrer le crâne, j'ai juste mes petites fiches, c'est mon support, j'ai besoin de ça avant mes examens ou même le jour d'avant, juste de lire ça et de me rassurer, d'avoir les grands titres, les grandes idées. Je marque 2-3 mots, c'est vraiment pas pour trop réviser, c'est juste pour me souvenir des choses que j'ai peur d'oublier et qui sont importantes pour moi. Voilà, ça me rassure, ça m'aide vraiment beaucoup. Et voilà, le jour de l'examen, moi j'ai ça et c'est juste pour me rassurer. Ensuite, autre astuce, c'est aussi pour des grosses matières ou du vocabulaire, etc. Ce que je fais, c'est que je glisse une feuille avec ma fiche ou mon cours dans une feuille plastique et je la scotche en fait à ma paroi de douche. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais voilà, j'économise mon temps quand je suis sous la douche, au moins je peux réviser mes cours. Et c'est une astuce voilà, qui est plutôt cool s'il y a des cours que vous voulez... que vous voulez réviser, que vous voulez continuer de réviser certaines notions, bah voilà, vous pouvez le faire sous la douche et c'est ce que je fais sur certains cours que je me scotche sur ma paroi de douche. Voilà, on est en examen pas souvent, mais il faut y être à fond, même sous la douche. La dernière astuce, c'est les cours sur YouTube. Alors moi, ce que j'adore par exemple, je connais pas vraiment beaucoup de chaînes, oula j'ai failli faire tomber mon carnet, je connais pas beaucoup de chaînes, mais par exemple si vous avez de l'économie ou de la fiscalité, etc., il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Dessine-moi l'éco et je trouve par exemple cette chaîne vraiment super cool, elle explique extrêmement bien. Généralement à la fin de la vidéo vous avez déjà bien compris et même ce que je fais parce qu'en fait c'est des dessins en fait qui nous expliquent un petit peu la notion ou voilà le calcul, etc. Et je fais même des captures d'écran que je m'imprime tellement je trouve ça super bien expliqué, c'est très imagé, etc. Donc vraiment généralement on comprend bien à la fin de ce cours. Et voilà, je connais pas trop d'autres chaînes, c'est vrai que par contre je tape souvent des cours, enfin des notions que j'ai envie de comprendre en vidéo, mais c'est vraiment cette chaîne là que j'adore pour l'économie, en tout cas c'est vraiment la meilleure. J'en ai pas d'autres vraiment à donner parce que des fois il y en a, elles s'actualisent pas, que cette chaîne à chaque nouvelle notion en fait elle s'actualise. Par exemple pour l'ISF, etc., qui avait changé, elle a fait une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est pas une chaîne qui a été laissée à l'abandon et ça c'est plutôt cool parce que du coup on reste toujours informé et c'est cool même de s'abonner pour sa culture personnelle. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager d'autres chaînes par exemple pour les cours, ce sera super cool et ça pourrait être trop bien de partager des vidéos comme, enfin des chaînes qui partagent des vidéos pour les cours. Du coup c'est la fin de la vidéo, moi voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bye.